FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la guitare d'Issoudun sur 99.4. Et je reçois Pierre Journel sur FGI. Salut Pierre Journel, non pas journal. Ah oui, Pierre c'est Journel. ça, c'est toujours le piège. Bonjour. Je suis De hyper content d'être la là. chaîne guitare. Lui-même, exactement, c'est ça. Louis XIV. Là, maintenant qu'on me voit à la télévision, tu vois, j'ai mes petites frisettes. Donc quand Oui. j'ai la grosse tête, je me dis Alors, ah ouais, c'est Louis XIV. Si Voilà. tu pouvais éviter de parler de frisette à l'antenne, ça m'arrangerait. Ah, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Eh oui, mais tu l'as Excuse-moi. fait, Ouais. mais tu l'as fait. Donc tu vas souffrir maintenant. D'accord, Oui. vas-y. Alors quoi de neuf? Eh ben écoute, quoi de neuf, très souvent, enfin tout le temps en fait, l'automne c'est une saison qui est assez occupée et là Oui. ça a été particulièrement occupé cette année puisque j'ai commencé les hostilités, je suis allé couvrir un salon de guitare qui se tient à Mannheim en Allemagne, qui s'appelle le Guitar Summit, ça c'était vraiment très très bien. Ensuite j'ai enchaîné sur le festival Guitare de Puteaux dont je suis organisateur du salon, donc j'avais un peu la double casquette et de journaliste et d'organisateur. Ce qui me fait encore plus admirer le travail de toute l'équipe ici. Voilà, Ah, maintenant c'est que je suis pas facile, passé hein. de l'autre côté Oui, de la oui. barrière, c'est... Et puis ensuite, j'ai enchaîné. Le week-end dernier, j'étais à Madrid où il y avait un salon des luthiers, où j'avais un stand que je suis allé couvrir qui était très intéressant. Et là, hop, une voiture de location et me voilà ici à Issoudun, un rendez-vous que je ne raterai pour rien au monde. Alors et en même temps monter les vidéos, tout ça, non? Pour la chaîne guitare? Alors oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, à Madrid, j'ai dû faire une dizaine Ouais. d'interviews. Donc, elles sont à peu près toutes montées. Elles ne sont pas encore toutes publiées. Par contre, j'ai une petite caméra avec ça. Tu vois, c'est ma caméra de James Bond. Alors, à la radio, on va pas voir grand-chose. Mais en fait... Et si, voilà, on va voir. Mais si. Bah oui, puisqu'on est On dans est le avec poste. l'image, oui. On Voilà. est dans le poste avec une image, oui. Et voilà. Et là, je peux C'est vrai tourner que comme ça. Tu fais un petit peu peur avec ça, c'est Bah vrai. oui, je fais un peu peur. Ouais. Et hop, je la retourne comme ça, et comme ça, je me filme comme ça en selfie, comme ça, je serai en direct dans le vlogging. Donc, c'est très important de regarder Fréquence Guitare Issoudun, soit en direct, soit en replay. Voilà, comme ça, j'ai fait la publicité. Tu en le fais direct. très bien. Ouais, t'as vu ça? Écoute, Un je vrai vais te laisser le. Tu fermeras le gaz ce soir. D'accord, j'éteins les lumières et puis je te laisserai l'éclair partant. Ça marche. La chaîne guitare, ça remonte à combien déjà? Rappelle-moi. Eh ben, tu écoute, l'as créé quand? je fête mon 10e anniversaire. 10e? Ouais, Ah ouais. 2009-2019. Ouais. En 2009, j'avais démarré ça. C'était uniquement un podcast que je faisais soir et week-end sur mon temps libre. Et puis, en fait, je prenais un pied monumental à faire ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Puis, de fil en aiguille, je me suis dit, ah, mais attends, j'adore faire ça. Il y a visiblement des gens qui écoutent ça, qui commencent à regarder. Est-ce que je pourrais pas faire ça à temps plein? Et c'est là où j'ai mis en place le système d'abonnement qui permet d'accéder Alors, à... combien te suivent? Oh bah écoute, si on parle des réseaux sociaux, je fais la chaîne guitare en français et The Guitar Channel Yes. in English, Ah oui. voilà. Et donc au niveau des réseaux sociaux, si je cumule Facebook, Instagram, Twitter, il y a à peu près 60 000 personnes dans la communauté au sens large. Combien? 60 000. Hein. Ah oui. Après, Ah mais oui. ça c'est les réseaux sociaux, hein, ça fait tout de suite des très gros chiffres. Hein. Ah En fait, mais il faut voir la chaîne guitare comme quand on me demande mais c'est quoi exactement la chaîne guitare, c'est toujours la phrase qui tue, c'est le Netflix pour guitaristes. Voilà. Oh, que c'est beau. Hein, c'est beau, c'est Ah clair, bah ça tu là, vois, tout est dit là. Est-ce que tu prends le temps de jouer d'un peu de guitare, justement? Oui, un petit peu, mais en fait, ouais. c'est un peu paradoxal parce que je rencontre tellement de musiciens incroyables et que Ah oui, ça je dégoûte peux un peu. mesurer un peu Oui. l'abysse qui peut me séparer. Mais voilà, ça n'empêche pas, c'est ça qui fait que la guitare est un instrument formidable, c'est que quel que soit son niveau, on peut en profiter. Et comme j'enregistre une bonne partie, si ce n'est tout, les tests de matériel sur la chaîne guitare, il faut bien que je me maintienne un petit peu en forme pour pas être complètement ridicule. Ah oui, il y a les quoi. tests. Je pensais pas tellement à ça, mais effectivement, il y a Si. les tests. Comment Alors- ça se passe? Tu as des relations avec les fabricants, enfin, Alors non beaucoup avec les petits fabricants, les artisans, les luthiers, fabricants d'amplis, de pédales, ça se passe assez bien. Avec les grandes marques, c'est toujours bah oui. un petit peu compliqué parce que Eh le oui. paradoxe, c'est que moi je me déplace sur tous les salons. Hein. Je vais aller au NAMM à nouveau en janvier, donc je vais en Allemagne 3 fois par an parce qu'il y a 2-3 salons, etc. Et j'ai très souvent d'excellents contacts avec les marques en direct. Et après, c'est toujours un peu plus compliqué quand il faut passer l'écueil de l'importateur qui lui a un portefeuille de 20, 30 marques, etc. Et puis en plus, il y a aussi le fait que pas mal de mes petits amis, néanmoins compétiteurs dans le média, jouent beaucoup la carte du test de matériel parce qu'ils sont financés par la publicité, ce qui n'est pas du tout le cas de la chaîne guitare. Donc
Moi, tester la énième version de la Strat, bon, ça peut être intéressant s'il y a vraiment quelque chose de particulier, quoi. Mais il a dû en exister pas mal. Oui, voilà. Puisque chaque Strat est pratiquement unique. Oui, puis on est revenu à beaucoup de choses. Donc moi, je fais en fait des tests de matériel quand je trouve qu'il y a une histoire à raconter. Donc quand c'est du matériel de luthier, etc. Tu as des exemples en tête, des gens qui t'ont beaucoup surpris, là, qui t'ont émerveillé en termes de matériel récemment, oui. Bah, écoute, tout récemment, donc j'étais en Espagne où il y avait pas mal de luthiers espagnols. Alors c'était une lutherie que je connaissais pas beaucoup. Bon, l'Espagne a une histoire de lutherie très ancienne, très orientée évidemment, corde nylon, guitare flamenca, etc. Ouais. Mais là, il y en avait relativement peu. Il y avait beaucoup de guitares, de luthiers électriques avec des choses vraiment très intéressantes. Il y a un luthier qui s'appelle David Solé Arbues et son nom c'est Leno Guitars, le nom de sa marque, et j'ai trouvé c'est des guitares acoustiques cordes acier très très bien. Et il y a un autre luthier que j'ai beaucoup aimé qui est de Bulgarie. Tu vois, il y a un Bulgare qui était venu exposer à Madrid et qui faisait des choses vraiment très intéressantes. Alors c'est Jerkinski, un nom un peu imprononçable. Enfin, faut aller sur le compte Instagram de la chaîne Guitare. J'ai posté pas mal de photos. Et puis, Issoudun, forcément, c'est le caviar, quoi. Tu vois. Ah, le caviar. On me l'avait pas sorti. Bah oui, c'est bien. C'est le caviar de la lutherie. Alors quand tu es là, à part déguster le caviar, non mais à part rencontrer tes amis qui nous sortent des guitares incroyables. Tu viens aussi pour montrer la chaîne Guitare ou franchement franchement, oui, tout à fait. Hein. C'est un peu à double. Moi, à chaque fois que je me déplace sur un événement, c'est d'abord créer du contenu, que ce soit pour faire la partie vidéo blogging, le reportage un peu sur le vif, et puis les interviews. Et puis, évidemment, continuer de communiquer sur la chaîne Guitare, expliquer ce que c'est. Ce qui est très gratifiant pour moi depuis quelques années, c'est que j'ai fait venir plusieurs abonnés de la chaîne Guitare qui étaient un peu intimidés par Issoudun, parce qu'Issoudun, on se dit oh là là, pour nous, moi je suis un connard de Parisien à l'origine, hein, donc bon. Répète-moi ça. Bah je le sais parce que je suis né à Paris, donc voilà, je me permets de le dire. Je te permettrai pas de le dire, hein, mais. Oh là là. J'ai entendu pire à mon sujet. Donc on se dit bon, allez, à Issoudun, oh là là, c'est loin, tout ça, c'est un truc, ça a été monté par Marcel Dady, c'est pas pour moi. Et très souvent, je dis mais non, mais voilà, l'année dernière c'était Robin Ford qui était la tête d'affiche. Cette année c'est Anna Popovic, il y a Thibaut Covin qui est en guitare classique. Enfin bon, voilà, c'est très très large. Et donc il y a plusieurs abonnés qui viennent et qui passent les 3 jours, qui sont hyper contents. Donc pour moi, venir et puis créer du lien, évidemment continuer de communiquer autour de ce que je fais sur la chaîne Guitare, c'est un Finalement, vrai plaisir. on a besoin de toi aussi, alors c'est bien. Ah bah Issoudun, et tu as besoin d'Issoudun, et Issoudun a besoin de toi. Comme j'aime souvent à le répéter, j'essaie de faire partie de la solution plus que du problème dans le monde de la guitare, quoi. Donc dans le monde de la musique, c'est compliqué. La musique, c'est jamais aussi bien porté, mais l'industrie musicale a toujours un peu du mal, quoi. Donc moi, si je peux, au niveau du travail que je fais sur la chaîne Guitare, où je vais parler des musiciens, le format que je préfère, c'est faire des interviews guitare à la main. C'est pour ça que là, je suis installé dans la salle multimédia. Donc là, j'ai tout mon petit studio mobile. Je peux attraper un musicien au passage. Je dis tiens, voilà, viens, assois-toi, on fait une interview. Et tout à l'heure, ça n'a pas manqué. Là, j'ai croisé Michel Gentil dans l'escalier. Je dis bon, bah écoute, quelle heure? Bon, bah 15h30. Et voilà, j'ai fait un interview avec Michel Gentil. Il est passé nous voir aussi. C'est toujours des chouettes moments. Et pour ça, Issoudun, il y a un côté convivialité, comme tout se passe sur le même lieu, à part les grands concerts dans la salle Albert Camus. C'est vraiment un vrai bonheur. Moi, je suis ravi d'être là. Alors, la chaîne Guitare ne vient pas les mains vides, il y a toujours le concours, le tirage au sort, des cadeaux. Ouais, des cadeaux. Une tradition qui commence à être bien établie maintenant. Ben oui, tout le monde l'attend. Voilà. D'ailleurs, il suffit de te suivre dans les allées, tout le monde nous dit alors qu'est-ce qu'on gagne cette année ? Où est-ce qu'on peut s'inscrire, tout ça. Oui. Alors, il y a un tirage au sort. Alors, il va y avoir 3 lots. Alors, le premier prix, c'est une pédale de la marque Vanflet, donc c'est du matériel français. C'est une pédale de distorsion. Le deuxième prix, c'est 1 an de cordes chez Elixir, qui est aussi exposant ici. Oui. Et le troisième prix, c'est les deux premiers volumes de l'encyclopédie Guitare, écrite par Christian Saguret, que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois en interview, qui est un expert, qui est un musicien extraordinaire et qui est un expert de la guitare, un journaliste qui écrit très très bien. Et donc voilà, il faut venir sur le stand de la chaîne Guitare, s'inscrire, et on fera le tirage au sort. Ici en direct, en live, samedi, sur l'antenne, en direct dans le poste. Après le concert. C'est ça, c'est ce qu'on a dit.
C'est ça, c'est ce que nous avons décidé. Exactement. Et nous respecterons cette décision. Et voilà, on va tâcher. On va parler de toi un petit peu, guitariste, tu l'as dit, toi. Qu'est-ce qui t'a fait rêver dans ta jeunesse, c'est-à-dire avant-hier, quoi? Ouais. Tout à fait. Quels sont les grands guitaristes ou la musique qui t'a fait rêver? Dis-moi. Écoute, moi, on en a peu parlé tout ça d'ailleurs. On parle souvent de la chaîne guitare, mais de toi un petit peu. On va faire l'interview. Écoute, ça va me faire plaisir. Journal je vais m'allonger, Pierre. je vais me mettre en mode divan et puis je vais raconter ma vie, mon œuvre. Oui. Moi, c'est mon frère qui m'a donné mes premiers cours de guitare. Et après, je me rappelle encore mon premier concert où je suis allé, c'était le groupe Téléphone. Alors là, je suis vraiment en train d'accuser mon âge terriblement. Et moi, ça m'a mis une claque monumentale. Donc, ça a été Téléphone. Tu sais, une époque, il fallait choisir Stones ou Beatles. Donc, moi, j'étais nettement plus Stones que Beatles. D'abord parce que les morceaux des Stones sont plus faciles à jouer et à chanter que ceux des Beatles, quoi. Donc ça convenait beaucoup mieux à ce là, que je vois que tu es un vrai musicien parce que j'ai... Alors, je ne veux pas parler de moi toute la journée, mais effectivement, moi, je suis très Beatles, mais j'ai joué beaucoup de Stones dans les baluches. Oui. Bah oui. Parce que les riffs sont plus... facilement accrochable, oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc très vite, je suis passé à la guitare électrique et en fait, moi, je me suis jamais arrêté. J'ai commencé à jouer de la guitare à l'âge de 13-14 ans. Là, j'en ai 52, mais j'ai toujours été en tant qu'amateur éclairé, quoi. Et tu suis l'évolution. Tu es un petit peu obligé, là, même, là, non, l'évolution de la musique actuelle. Bon, obligé, le terme est un petit peu péjoratif parce que moi, je vis la chaîne guitare à 110%. Donc là, je dois avoir, je pense, pas loin de 1500 interviews qui sont déjà publiées sur la chaîne guitare. Enfin, un peu plus de 1000 interviews. Et puis, il y a des chroniques, des tests de matériel, etc. Donc, j'ai interviewé énormément de monde. Mais il y a encore des fois où j'ai l'impression que j'ai juste commencé à gratter la surface, quoi. Donc, et moi, ce que je veux faire sur la chaîne guitare, et ça, c'est hyper important, c'est vraiment dans l'ADN de ce que j'essaie de proposer, c'est de couvrir tout le spectre de la guitare. Donc, de la guitare classique jusqu'à la guitare métal et tout ce qui est entre les deux. Là, on parlait de Thibaut Covin. Thibaut Covin, j'ai déjà fait 3 fois en interview. Anna Popovic, au moins 2 fois. Je pense à peu près presque tous les gens qui sont sur l'affiche aujourd'hui, je les ai fait plusieurs fois en interview. Donc, et toujours dans les festivals? Non, pas toujours. Moi, j'essaye de me déplacer parce que c'est l'occasion de créer du contenu, d'aller à la rencontre des gens, de faire connaître la chaîne guitare. Mais en fait, il y a plusieurs... je dirais qu'il y a trois moments. Il y a effectivement les salons, les festivals, où là, c'est souvent l'occasion de rencontrer des gens incroyables. Il y a... moi, j'ai un showroom à Paris où j'essaie de faire venir les gens, ce qui me permet d'avoir tout mon équipement. Je suis pas aussi bien équipé que vous ici, quand même. Mais où j'ai tous mes amplis, toutes mes caméras, les lumières, le matos pour faire la prise de son audio. Et là, du coup, c'est beaucoup plus confortable de faire venir un musicien, il s'assoit tranquillement, on prend un café, et là, c'est le format dont je parlais tout à l'heure, interview guitare à la main. Donc ça, c'est le deuxième format où je fais venir les gens au showroom de la chaîne guitare qui est à Paris. Et le troisième format, alors là, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça peut être dans une chambre d'hôtel, dans un hall, parfois dans des endroits complètement improbables. Voilà, oui, parce que le matériel pour le tien, c'est le minimum, c'est du minimum, c'est ça. Moi, ça tient dans une mallette d'hôtesse de l'air, mon matériel. Donc, et je fais tout seul. Donc, et ce qui donne d'ailleurs une dynamique très particulière aux interviews, parce qu'on est vraiment one-to-one. Moi, j'essaye le plus possible de faire oublier en fait la caméra, et moi je suis aussi devant la caméra en train de transpirer de la même manière, quoi. Et n'étant pas journaliste de formation ni guitariste professionnel, moi, comme je dis toujours, j'essaie de poser tout haut les questions que les gens se posent tout bas. Donc, je pose d'ailleurs les questions dont j'ai envie d'entendre la réponse. Parce que on est dans le même cas, évidemment. Bien sûr. Voilà. Il suffit d'aller donc Internet directement pour tout le monde maintenant. Là, exactement. La chaîne guitare. On peut voir la chaîne guitare, enfin une partie de la chaîne guitare. Librement, en free. Exactement. Et puis pour le reste, on s'abonne. Exactement, voilà. Et vous pouvez aller à tout moment sur lachaîneguitare.com, il y a un endroit pour bénéficier d'un mois gratuit. Oui, tout est expliqué. Comme je dis souvent en rigolant, je suis un trafiquant de drogue et j'offre la première dose gratuite. Mais c'est de la bonne drogue après. Donc, précise bien, oui. Voilà.
Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi comme slogan amplificateur de passion, parce que c'est vraiment la passion qui me guide dans tous les projets que je mets en place autour de la chaîne Guitare. Tu parlais de la chaîne Guitare en anglais, pardonne-moi, mais Guitar Channel, Passion Amplifier, ça marche aussi super bien. Tu es traduit, tu parles, tu fais les doubles interviews en français et anglais. Dis-moi. Alors quand je parle à un anglophone, oui, je fais les questions et les réponses. Enfin non, pas les réponses. J'essaie de faire juste les questions. C'est les personnes que j'interviewe qui font les réponses. On me demande régulièrement, est-ce que ça serait possible d'avoir les interviews sous-titrées ? Et je l'ai fait parfois pour quelques interviews, mais c'est un boulot énorme, quoi. Donc le jour où j'aurai un nombre assez important d'abonnés payants, là je pourrais financer ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, tu m'as dit combien de guitaristes en tout? 1500, donc tu as dit combien? La communauté au sens large, il y a à peu près 60 000 personnes, ça c'est un peu le rayonnement de la chaîne Guitare. D'interviews. Des interviews, pardon, je dois être un peu au-dessus de 1000, et il doit y avoir 1500 vidéos qui sont disponibles, qui regroupent donc des replays de masterclass, des chroniques pédago, des tests de matériel, etc., en plus des interviews. Mais le cœur vraiment de la chaîne Guitare, c'est les interviews et que les gens racontent leur histoire, que ce soit des musiciens, des luthiers, des fabricants, etc., quoi. Bravo, voilà. Merci Pierre, on sent bien la passion. Moi, on me met un micro devant le nez, je suis inarrêtable. Hein. Merci, on va s'arrêter quand même, tout de même. Rendez-vous, tu reviens quand tu veux, mais enfin plutôt à 18h30 environ samedi, c'est ça? Ouais, samedi. pour le tirage au sort, ça marche. Avec la boîte on se souhaite donc un bon festival. Merci, on va se recroiser bien sûr. Ça marche. À bientôt, je ne sais plus. Allez, Pierre. Allez.